on va prendre deux sujets phares qui concernent le sociomorphisme et l'exorcisme dans le temps. Je comprends. Accès dessus. Liaison précédente, on a parlé de beaucoup de choses, donc on fait un récap. Ensuite, on va essayer de formaliser ce qu'on a à faire. On va préparer la semaine prochaine, l'enseignement de début prochain mois, qui est aussi malheureusement après. Ok, voici le temps. Au départ, on a dit, il y a quelques mois, on a du Waros, le temps, l'utilité du temps. On a expliqué en quelques termes le but des temples, ce qui s'y trouve, le côté sacrificiel, le côté festif de ce qui se trouve dans les temples. Et on espère que de là, avec le petit bouquin que vous avez, vous prendrez à peine de mieux les lire. On a parlé de fête, on a parlé de procession, on a parlé de ça. On va entrer dans les 10 minutes, ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un sujet qui est très, très, très important. Et je souhaite qu'on parle de ce sujet, que nous développions l'intelligence. Que nous développions l'intelligence. Alors, pour qu'il y ait un temple, il faudrait que la divinité ou le Dieu en question puisse donner l'instruction au prêtre de construire l'édifice à l'image de son temps là-dessus. C'est-à-dire, avant qu'un temple puisse être construit, Waros, il faudrait que la divinité tutélaire puisse donner instruction. Instruction. Voilà. À travers l'instruction. À travers l'instruction, on voit. À travers l'instruction, on voit. Les travailleurs construisent le temple, construisent les statuettes, construisent tout ce qui est utile pour transmettre la nouvelle et la méthode de fonctionnement au peuple. On va appeler société tout à l'heure. On a vu ce qui se passe à l'intérieur, les sacrifices, les adorations, les onctions qu'on a même pu avoir comme expression. Il y a la continuité dans tous les cultes mésopotamiens. Aujourd'hui, je vais prendre un sujet qui fait un peu mal, mais pour lequel il faut se rappeler cela et dire la réalité. Parce que la réalité est très intéressante. On va commencer par le peuple. Pendant un mois et demi, ce que j'essaie d'exprimer, c'est l'action des divinités au prêtre, au roi, comment ils doivent le faire, pourquoi ils doivent le faire, pourquoi ils doivent le sacrifice, pourquoi on doit fêter, pourquoi on doit se laver, pourquoi on doit être pur. Ça, c'est les directives de la divinité au roi et au peuple. Maintenant, comment le peuple réagit? Comment est-ce que le peuple reçoit cela? Comment est-ce que le peuple marche selon ses doctrines, selon ses consignes, selon ses notions, selon ses règles, selon ses lois? C'est ça qui va nous intéresser dans notre discussion. S'il vous plaît, cette discussion pourrait paraître intellectuelle, mais non, elle n'est pas intellectuelle, elle est sociale. Alors que j'appelle le titre de notre discussion le sociomorphisme. Je vais expliquer, je vais distinguer les deux, mais je veux qu'on puisse comprendre pourquoi j'établis ce lien sociomorphique. Alors, socio ou social, on dit groupe de personnes, en français facile. Groupe de personnes. Morphisme ou morphe veut dire forme ou à forme humaine ou à forme, parce que anthropos veut dire homme, anthropomorphe veut dire forme d'homme. Donc le groupe social, sociomorphisme veut tout simplement faire comprendre un groupe social qui prend forme de. On va expliquer ça tout à l'heure. Alors revenons d'abord aux divinités pour comprendre le sociomorphisme.
On ensemble. Si je vais aller doucement, c'est très intéressant. Et parce que je veux conclure, mais ma conclusion va être méchante. Mais je devrais conclure en tant que celui qui peut se donner des informations. Dans toutes les cultures du monde, irrespectif de ce qu'ils disent aujourd'hui, les dieux sont à l'image des hommes. On appelle ça anthropomorphisme. On parlera de ça quand on va préparer la prochaine étude. Anthropomorphisme. C'est vrai, on est très colonisé, très. On parle d'anthropos, qui est un mot qui veut dire homme. Les dieux, qu'est-ce qu'on voit chez les divinités? On voit le Dieu, entre guillemets, créateur, qui a une conjointe et sa conjointe, avec lui, forme des enfants. On appelle ça un panthéon. On peut appeler ça le polythéisme, on peut appeler ça l'énothéisme. Ok? Mais de toutes les façons, toutes les religions mésopotamiennes et africaines sont dans des panthéons de différentes formes de Dieu. Même s'ils veulent théoriser cela sous différentes formes, la réalité est que les dieux ont les formes d'hommes et les dieux sont dans les groupes sociaux. Et que les dieux se distinguent à travers le territoire, mais sont unis par quelqu'un qui les a créés et qui devient un père pour eux, qui devient un fils pour l'autre, qui devient un mari pour l'autre. Alors quand je parle de sociomorphe, on est ensemble? C'est-à-dire, quand tu prends le panthéon mésopotamien, tu as Enlil qui est le Dieu suprême, mais il n'est pas seul. Il a comme femme Anu, et ses fils sont créés. Ses fils, on les connaît, c'est Baal, c'est Yahvé, c'est Yam, c'est Émoth, plein de fils. Et le peuple qui vient vers cette divinité qui se trouve dans le temple ensemble s'identifie à eux. Parce que eux aussi ont un père, ont une mère et ont des enfants. Et chaque divinité a un rôle spécifique. Quand tu veux procréer, tu vas avec telle divinité. Quand tu veux la bonne semence, tu vas avec telle divinité. Quand tu veux le jugement, tu vas avec telle divinité. Donc, chaque divinité a un rôle spécifique dans la famille des divins. Ah oui, c'est très important. Parce que je prends le christianisme. Parce que le christianisme, c'est identique. Il y a un père, il y a une mère, il y a les enfants, il y a les anges. C'est très important de regarder cela sous l'aspect sociomorphique. Et c'est très facile donc, si on comprend le début de mon expression, que je vais encore réitérer parce que je veux qu'on comprenne que les humains, c'est les humains qui commencent avec un père, une mère, qui a des enfants ont des enfants, qui deviennent des cousins et des cousines, ça commence à être une famille. Après la famille, ça devient un clan. Après le clan, ça devient une ethnie. Après une ethnie, ça devient une nation. Donc d'abord, les hommes sont des groupes, nous sommes des êtres sociaux. Et qu'en fait, on ne sait pas vivre hors d'une communauté sociale. À part les êtres qui sont les Robinson Crusoe, la plupart des humains vivent en groupe, père, mère, enfant. Donc naturellement, dans le panthéon des temples mésopotamiens et africains, et même eurasiatiques, on observe un groupe de divinités qui sont à la ressemblance physique ou à la ressemblance idéologique de nous. On se sent proche d'eux, on leur recommande des choses, on leur demande des choses et ils nous répondent. On parle de ça quand on parle d'exorcisme tout à l'heure. Là, quand je parle de sociomorphisme, c'est-à-dire quand un groupe social mésopotamien de Our a une divinité, cette divinité a une femme, cette femme a des enfants et ces enfants exercent un pouvoir sur la nation et on s'identifie à eux, on s'attache à eux. Ils deviennent comme nos parents, ils deviennent comme nos protecteurs. On appelle ça du sociomorphisme. Et toutes les religions sont sociomorphiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une thèse, c'est un fait visible. C'est-à-dire, tous les groupes humains se regroupent en forme de culture qui adorent une divinité. Et cette divinité n'est pas unique. Cette divinité a un groupe de divins autour de soi pour lequel l'humain social en tant qu'individu ou collectivité peut s'identifier. Je vais me répéter, je sais que je vais me répéter. Mais c'était l'introduction. Et c'est difficile
de casser le lien social. C'est très complexe de casser ce lien social humain. Parce que dès que tu casses le lien social, le mot qui émane, c'est hérésie. Tu deviens hérétique. Quand il y a beaucoup d'hérétiques dans une famille, on appelle ça schisme. Ok? On reviendra dessus. S'il vous plaît, si les thèmes sont complexes, je reviendrai parce que c'est très important pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, des groupes, des peuples sont en train d'adorer quelque chose. Qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas, ils sont liés à ces groupes spirituels. Ils sont liés à cet homme qu'on a fouetté. Ils sont liés à cet homme qui est monté au ciel. Il est lié à telle chose. Il est lié à sa mère qui va peut-être mourir dans quelques années. Il est lié à tel archange. C'est un groupe social. On ne sait pas se détacher de ça. Depuis que tu es né, tu grandis dans cette notion. En fait, c'est une bonne chose. Mais à contrario, c'est un poison pour la société. Je donnerai les deux effets. Et je dirai ce que j'ai à dire. Moi, ça me socio-morphisme. Vous savez, le peuple juif est un groupe social, est un peuple. En fait, le peuple vient d'un clan. Juda. C'est un peu compliqué parce que la plupart des... Ça va faire des polémiques, mais non, comme on ne m'écoute pas encore beaucoup. La plupart des juifs d'aujourd'hui sont des Khazars, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'est de l'Ukraine. Vous n'êtes pas vraiment des juifs. Okay? Ça sent encore des débats, qui ne sert à rien. Mais la réalité est que ce groupe social est uni par quoi? Une forme spirituelle qu'on appelle communément une religion. Cette religion les donne des lois. Ces lois, il les respecte. Celui qui casse, parce que je venais de ça tout à l'heure, celui qui casse le lien social ou sociomorphique devient hérétique. Parce que toute religion est née d'une hérésie. On parlera tout à l'heure. Toute religion est née d'une hérésie. Dès qu'une hérésie devient populaire, ça devient une religion. On parle de ça, c'est très important. S'il vous plaît, hérésie veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas. Hérésie en français facile, ça veut dire tu trouves un motif contradictoire à la thématique générale d'un groupe. Tu prends un français facile. C'est facile, c'est ça. Donc, tu contredis le chef du groupe. Voilà. Tu contredis ce que le chef du groupe dit. Et tu es seul. Et forcément, quand tu es seul dans une hérésie, on te charge du groupe. Mais quand vous êtes plusieurs, vous formez ce qu'on appelle une nouvelle religion. J'arriverai. C'est très important parce que là, tu as envoyé une pièce qui me touche droit aux oreilles. Et je vais prouver que je ne suis pas une religion. Je prouve que je ne suis pas. Parce que je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est très intéressant. Mais la vie est ainsi. Donc, revenons sur le temple. Parce que c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire là. Nous devons comprendre le système des temples et comment, à travers les temples, à travers les divinités, à travers ce panthéon de Dieu qui est une famille spirituelle. Une famille spirituelle. J'insiste sur une famille spirituelle. Et nous, on se représente dans cette famille spirituelle. On les regarde en tant que famille spirituelle. On s'identifie à elle. Tu vois, les chrétiens, les Mésopotamiens, les femmes s'identifient à Ishtar, elles s'identifient à Inanna, elles s'identifient à cette femme. Les hommes s'identifient à Baal, parce que c'est un homme puissant. Ceux qui aiment les eaux s'identifient à Yam. Ceux qui parlent de la mort s'identifient à Maud. Même chose aujourd'hui, on s'identifie à Marie, on s'identifie à Pierre, on s'identifie à Paul. Parce qu'ils ont des traits de caractère humain, anthropomorphes, qui nous ressemblent, on s'identifie à eux. Et dès qu'on s'identifie à un être céleste, on devient une famille céleste. Nous sommes une même famille. Et imaginez-vous un seul instant, dans ce sociomorphisme qu'on essaie d'expliquer, qu'on casse le lien. C'est comme si tu n'as plus de repère. Parce qu'on casse le lien sociomorphique. Tu perds ton repère. Parce qu'en fait, quand tu te lèves le matin, la première chose, c'est de te poser la question si ta mère spirituelle en a accord avec ta journée. Si ton père spirituel, je parle spirituel dans le sens spirituel, pas le père spirituel des églises. Mais si ton père qui t'a créé, même si ça peut être vrai ou faux, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit comme clan. Ici, ce sociomorphisme est tellement intéressant qu'il faudrait qu'on puisse analyser cela avec beaucoup plus de profondeur. Parce qu'ici, en Afrique, il y a 150 ans, pour être plus précis, disons 150, 140 ans, casser un lien traditionnel pour accepter les religions abrahamiques. Parce qu'il y a 100
20, 130 ans, la plupart de nos parents, ou nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents étaient dans leur religion traditionnelle. Quand les colons sont venus, pour des raisons quelconques, ça a cassé le lien et ça a créé un schisme. Pourquoi schisme? Parce qu'un grand groupe de personnes se sont séparés des traditions africaines et ont commencé à adopter les traditions, disons, occidentales, ou le christianisme musulman et tout ce qui va dans cette dérivée-là. Et ça a créé des problèmes, ça a séparé les familles, ça a séparé les frères, ça a apporté la haine entre les frères et les sœurs. Cette forme de schisme-là, on réalise cela à travers les mouvements des religions, les mouvements des causes spirituelles. Et c'est là où je voudrais faire la différence, parce que je voudrais essayer de faire la différence, essayer aussi de faire ça paraît. Alors, voilà, quand on étudie le temple, on réalise qu'un peuple qui adore une divinité prend cette divinité comme une divinité créatrice, créateur, tutélaire, protecteur. Et même une forme de GPS, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te dirige. Les autres peuples sont certainement des faux, parce que ton peuple a ou détient une certaine forme de vérité. Ce socio-morphisme, une chose qu'il faut qu'on étudie. Parce que dans ce socio-morphisme, celui qui n'est pas dans un groupe social voit les autres comme des fous. Ok? Quelqu'un dit, moi par exemple, je demande à les excuses parce que j'ai dit des choses déplacées. Même si je dois dire des choses déplacées, c'est qu'en fait, quand tu réalises qu'on est en train de foutre un homme et que les gens pleurent, celui qui n'est pas dans ce groupe social trouve les gens qu'on fouette qui portent une croix, du genre, what the hell is going? Ok? Parce que tu ne comprends pas. Naturellement, on parlera quand on parlait des exorcistes tout à l'heure. Tu ne comprends pas pourquoi les gens sont de pleurer quand l'homme est mort. Parce que eux, ils identifient cet homme comme leur Dieu. Parce que cet homme a la ressemblance de son frère, cet homme a la ressemblance de son père, cet homme a la ressemblance de sa soeur. Cette mère qui pleure, c'est une ressemblance, c'est un socio-morphisme, c'est un lien très très proche que s'en séparer, qu'on le flagelle, qu'on le tourmente, qu'on le fouette. Tu te sens mal. Et pour les plus extrémistes, parce que dans toute famille, on a tous les extrémistes. Hein? Qui a pas les dans sa famille. En fait, tu te touches le père de quelqu'un, et d'autres, ouais, d'autres sont portés par. Parce que dans les groupes sociaux, il y a toujours les extrémistes. Les extrémistes vont te dire, tu ne comprends pas, c'est le blasphème. Donc, si je parle sous mon fils, c'est parce qu'en fait, il faut qu'on puisse savoir que dans toutes les religions, ou dans tous les groupes spirituels, on s'identifie à la divinité. Mais sans le temps, il n'y a pas de divinité. Donc voilà pourquoi il faut étudier les temps pour comprendre le panthéon ou le groupement social, familial céleste. Parce que chaque religion, les brahmanistes ont un groupe céleste. Les shintoïstes ont un groupe céleste. Les shinzo ont le groupe céleste. Les kamites ont le groupe céleste. Tous ces groupes humains, le judaïsme a le groupe céleste. Le christianisme a le groupe céleste. Les musulmans ont le groupe céleste. Tous ces groupes célestes, on s'identifie à eux à travers leur expression. Mais tout ça émane des concepts de temps. Très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous sommes déjà dans un monde qui a des groupes, il y a des peuples, il y a des nations, il y a des traditions qui nous relient, qui nous divisent, qui nous donnent de la joie aussi. Parce qu'il n'y a pas que le malheur dans les groupes sociaux. Il y a aussi de la joie, il y a les mariages, il y a les fêtes, il y a les danses. Il y a la nourriture, il y a les heureux événements, il y a aussi les tristes événements, tout ça dans le groupe. Si je mets l'accent dessus, c'est pour distinguer l'expression et la révolte. Vous savez, avant que le judaïsme soit judaïsme, je vais faire un cursus historique pour qu'on puisse, ceux qui me comprennent dans le socio-morphisme, écoute ceci. Le judaïsme commence au 5e siècle. Mais avant le 5e siècle, avant notre ère, c'est-à-dire 5 siècles avant le christianisme, on va aller du haut ou de plus ancien au plus récent. Avant le christianisme, avant le judaïsme, il y avait ce qu'on appelle les cultures de Baal. C'est-à-dire, je veux dire, l'être le plus puissant. Et quand on retrouve le temple aujourd'hui, c'est le fils
El, qu'on appelle Baal. Même si Ningus était aussi puissant, mais Baal est un être puissant pour lequel on retrouve beaucoup de traces et de temples dans toute la Mésopotamie. Le temple le plus puissant dans la Mésopotamie. Alors, ici, si je prends cela, parce qu'en fait, le culte de Baal est comme le culte de l'île, est comme le culte de El. C'est-à-dire le temple, tu as le sacrifice, c'est identique au judaïsme. On a fait ça dans une conférence l'année passée pour voir les temples de Baal qui sont identiques au temple de Salomon. Identiques dans la dimension, identiques dans la structure, identiques dans toute la structure interne et externe. Les temples de Baal sont identiques au temple de Salomon. Ce n'est pas un débat, c'est un fait archéologique. Parce que le temple existe encore aujourd'hui. Enfin, le temple de Baal, le temple de Salomon, ça a décidé de disparaître. Alors ici, quand il y a, quand les peuples dits de Tyr, de Sidon, d'Israël, entre la Jordanie, entrent en schisme à cause des batailles internes et la puissance assyrienne qui domine, les religions commencent à se distinguer. Ils ont un même centre, ils ont un même noyau, mais les religions, les différentes divinités commencent à se séparer. D'autres commencent à adorer Baal ici, d'autres commencent à adorer Yahvé ici, d'autres commencent à adorer Sin là-bas. Chacun des territoires reçoit comme ce qu'on appelle, j'aime bien appeler, les divinités tutélaires. Divinités tutélaires ici, ça veut simplement dire, dans une région géographique, un certain nombre de dieux dominent et ils ont ce qu'on appelle l'approbation, l'adoration. En continuité. Donc quand on voit dans certaines écritures bibliques, surtout à partir des textes de David jusqu'à Jéroboam, Lion 2, on voit que les temples de Baal sont très prépondérants. On voit même encore ça dans Ésaïe. Ceux qui aiment bien lire Ésaïe, vous voyez que Ésaïe a décrit combien de temples de Baal, par exemple. Beaucoup. Là, tu es comme 7 000. C'est pas comme ça. En fait, ça veut dire, à cette période historique, les temples de Baal étaient très visibles. Il y avait beaucoup plus de temples de Baal que de temples de Yahvé. Est-ce qu'on comprend? Et forcément, après la destruction du temple dit de Jérusalem, le peuple israélite, déjà en 722, est chassé, déporté par Sanchérib. Il part dans les régions de l'Irak du Nord. Il ne reste que le peuple judéen. Donc ça veut dire déjà qu'à ce moment-là, quand on parle de judaïsme, c'est déjà ça vient d'avoir un schisme. On ensemble, nous recommençons. Le peuple israélite, dans ces 12 tribus, sont dans l'adoration du temple de Baal. C'est un fait historique. On retrouve le temple de Baal partout. Puisque même à Jérusalem, quand Isaïe prie, il détruit le temple de Baal. Même pendant la période de Jérémie, on voit encore le temple de Baal. Même la Bible atteste qu'il y a beaucoup de temples que les prêtres ont détruit, n'ont pas tout détruit. Il faut prendre la peine de lire les textes selon la compréhension historique. Donc, c'est-à-dire que le peuple israélite, c'est la question du sujet au fond, c'est très intéressant pour avoir une démarche historique. Le peuple israélite dans son ensemble adore différentes divinités à travers Baal. Ok? Quand on détruit, quand on prend le peuple israélite, c'était les 10 tribus entre guillemets, ils sont dispersés dans tout l'Irak et l'Iran et la Turquie. Il ne reste que les Judéens. Donc les Judéens qui créent leur propre religion après la deuxième déportation, ça se divise maintenant, ça veut maintenant un schisme, mettons ça ici, à travers la division du temple de Baal et le temple de Yahvé. Comment c'est cette division? Simple. Ça veut dire, à la base, elles ont le même principe. Le temple est identique, les sacrifices sont identiques, ce n'est que le nom qui change. Un, c'est Baal, l'autre, c'est Yahvé. On est ensemble? Ok. Donc de là maintenant, le judaïsme maintenant commence à prendre Yahvé comme Dieu créateur, à partir du deuxième temple. En descendant maintenant, après les multiples débats du peuple juif, parce que les Israéliens n'existaient plus, Israël devient une nation en 1948. Il faut préciser cela. Donc, à partir du deuxième temple, le peuple judéen recherche donc l'être messianique. Ce n'est pas le but de notre discussion. Donc, tout se crée donc à cette période-là, à partir du 3e siècle, avant l'ère du christianisme, ce qu'on appelle les rabbins. Les rabbins, Shimaï et Eliel, et tous les rabbins qui ont commencé à créer ce qu'on appelle le côté pharisien, polychie, c'est-à-dire qu'on se sépare de quelque chose. Parce que le mot polychie est très intéressant.
pharisien. Pharisien est le mot riche, qui veut dire se séparer, se purifier. Ça veut dire, à cette période dite du 3e siècle, les peuples judéens s'étaient assimilés à d'autres formes religieuses, dont les pharisiens ont décidé de se séparer de Polychie. Très intéressant. Voilà pourquoi dans les textes bibliques du 1er siècle, on voit ce qu'on appelle les pharisiens, les sadduciens. Les sadduciens ici, ce ne sont que des prêtres, la descendante dite de Moïse. Okay. Voilà pourquoi donc, dans la Bible, on retrouve dans les débats les pharisiens qui ne sont pas les sadduciens. Parce que les pharisiens, eux, sont séparés d'un groupe spirituel qui n'était pas en accord avec les textes mosaïques, parce qu'ils sont assimilés certainement, parce qu'ils venaient d'où? De Babylone, mais ils sont assimilés au texte babylonien. Bref, dans les purishim, donc, qui sont les pharisiens, déjà, c'est aussi une hérésie. Les pharisiens qui sont en minorité deviennent une hérésie. Mais le fur et à mesure que les gens commencent à suivre les pharisiens, ça devient une religion. Donc dans la période donc, du Christ, on retrouve les pharisiens qui ne sont même pas en majorité, mais ils sont les plus, c'est eux qui ont les plus grandes gueules. Parce que les sadduciens sont là, c'est eux qui opèrent dans les sacrifices des temples. Et l'opération de sacrifice des temples n'est pas différente de l'opération de sacrifice des temples du temple de Baal. On ensemble. Donc le christianisme maintenant, ou le Christ, lui maintenant, apporte des dogmes différentes, mais qui ont la même base encore pharisique. Parce que lui-même n'est pas contre les pharisiens, mais il n'aime pas tout ce que les pharisiens font. Donc cette séparation devient une hérésie. Ah oui, tu l'as. Ensemble, cette séparation devient une hérésie. Et cette hérésie devient une religion. Et la religion qui devient majoritaire après la mort du Christ, qui devient une religion, les pharisiens maintenant existent encore, hein? On les appelle les rabbins, les juifs orthodoxes. Ils sont devenus minoritaires. Et on réalise que, de fur et à mesure que la religion grandit, dans les groupes sociaux, dans un groupe social, et qu'il y a des distinctions, parce qu'on réalise cela au 9e siècle, au 10e siècle aussi, le schisme papal. C'est-à-dire en fait, les juifs, les chrétiens orthodoxes et les chrétiens romains catholiques sont séparés en 1057. Bam. Okay? Au 15e siècle, les catholiques sont séparés des protestants. Bam. De fur et à mesure qu'on avance, les hérésies continuent à exister. Alors quand je dis toujours le mot hérésie, tu m'as posé une question si je suis hérétique. Je te dis absolument non, parce que je ne sors pas de leur groupe. On va se comprendre quand même. Parce qu'une hérésie, c'est une séparation d'un groupe, mais qui garde les mêmes dogmes. On va dire que je ne suis pas hérétique. On va se comprendre quand même. Très intéressant. Voilà, là il commence à comprendre, c'est pas j'aime bien ça. Parce que si tu n'as pas compris, appuie sur rewind. Donc tu vas là-bas, mais c'est pas ici. Donc ici, c'est là pourquoi, après même les luthériens, on voit qu'il y a beaucoup de schismes dans la religion. Ainsi, on retrouve le pentecôtisme qui va donner peut-être une autre forme demain, et que la forme qui va gagner devient religion, la forme qui va perdre va devenir hérétique. On retrouve ça en islam. Il y a 3 formes d'islam. Le sunna, les chiites. Ils sont différents. Et même dans cela, il y a les sophistes. Et à l'intérieur, il y a une division. Chaque religion qui ne trouve pas son compte crée son schisme. Et si son schéma marche, ça devient une religion. C'est vraiment important de comprendre ce qu'on appelle ce groupe social et ces subdivisions dans les groupes sociaux. On est ensemble, très important. Alors, c'est vrai que ici, on m'a posé une question, je vais répondre ça directement. Une hérésie, c'est une séparation idéologique, mais qui garde la même base. Parce que même les musulmans, pour les chrétiens, c'est une hérésie. Parce qu'ils prennent les textes chrétiens et juifs pour créer leur propre religion. C'est une hérésie. Même les manichéens, avant les musulmans, c'est une hérésie. Parce qu'ils prennent les textes chrétiens et juifs pour créer ce qu'on appelle le manichéisme. C'est une hérésie. Même le zoroastrisme est une hérésie par rapport au culte de Baal. On peut prendre Bouddha, on peut prendre le shintoïsme, on peut prendre même les kamites. Chaque groupe social qui se sépare idéologiquement d'un groupe, d'une grande branche, devient hérétique. Si elle réussit, elle devient un arbre. Donc voilà comment ça se passe. Et on doit dire le bon côté, le mauvais côté. Le bon côté, c'est que ça crée des groupes sociaux. Les hommes intelligents construisent la nation avec ces groupes et font grandir la population. Mais le côté néfaste, c'est les guerres. Donc après chaque schisme, après chaque hérésie,
Après chaque division de religion, ça crée ce qu'on appelle les guerres de religion. Est-ce qu'on en sait? Je ne peux que devenir hérétique si j'utilise encore la Bible pour dire qu'ils ont dit faux, ils ont dit vrai. Je n'utilise aucun de mes ustensiles, je ne peux pas être hérétique. Je n'utilise aucune de leurs logiques spirituelles, aucune de leurs textes spirituels, aucune de leurs idéologies spirituelles pour dire que je suis hérétique. Un hérétique, c'est qui se sépare, mais il garde la base. C'est historiquement indébattable. Donc je reprends d'abord ça direct. Avant de reprendre ça encore après, il faut un peu plus intéressant. Parce qu'un hérétique, vous imaginez ce que le Talmud dit des chrétiens au 1er siècle. Vous imaginez ce que les chrétiens disent des musulmans au 6e siècle. C'est des débats et des débats. Et vous savez ce que les luthériens disent par rapport aux catholiques. Vous savez ce que les protestants disent des luthériens par rapport au luthéranisme. Vous savez ce que les réveillés disent au 7e jour par rapport à cela. Vous savez ce que l'église aussi, l'église là dit par rapport à eux. J'ai suivi un très beau débat qui est hérétique parce qu'on a payé ce serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Parce que je passe par là. Est-ce que je passe mon message? Hérétique parce qu'il a dit dans le texte qu'il a lu, parce que tout le texte est inspiré par qui le doit. Il dit on ne peut pas perdre son salut. Parce que quand il t'a sauvé, il t'a sauvé. Donc il dit non, ce n'est pas les œuvres qu'on voit si tu es sauvé. Ils ont un même texte. L'un dit hérétique parce qu'il est moins puissant, l'autre dit vrai parce qu'il est plus puissant. Ça on appelle l'hérésie en fait. Et dans ces groupes sociaux-là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand ce groupe devient grand, il supporte l'idéologie de celui qui prône cette persécution. Très intéressant. Et moi, j'ai écouté ce débat. C'est deux serviteurs de Dieu qui ont une puissance phénoménale, mais qui n'arrivent pas à s'accorder sur les textes. Qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Ça, ce n'est pas mon débat aujourd'hui. Je suis là pour exprimer la distinction dans le groupe et le peuple. Alors, si je conclue par rapport à cela, parce que ça vient des temps, cette réflexion vient des temps. On a des familles qui sont catholiques et protestantes en même temps. Parce que papa est protestant, maman est catholique. Les deux bagarrent tous les jours dans la maison. Et il accouche un peu de pentecôtisme. C'est grave, hein? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Papa catholique, maman protestant, accouche pentecôtiste. Bam. Non, mais c'est vrai. Vous n'avez pas compris ça des familles? Moi, je connais papa catholique, maman protestant, l'enfant est pentecôtiste mal. Quand il commence à parler dans l'enfant, je ne peux pas comprendre. Mais je vous dis que mon fils, le catholique romain, c'est vous les premiers. Mais non, vous n'avez pas compris la définition de la grâce. Tous cela sont des hérétiques, parce qu'en fait, tous doivent se référer au judaïsme. Le judaïsme doit se référer au zoroastrisme. Le zoroastrisme doit se référer au conte de Baal, etc., etc., etc. Ça fait rire, mais ça fait mal. Parce qu'à cause de cette notion qui nous divise, qu'on appelle hérésie ou orthodoxie. Parce que celui qui est orthodoxe, c'est celui qui marche selon ce que l'homme a eu comme consensus de droit. Celui qui est hérétique, parce qu'il a pris une mauvaise tangente par rapport à celui qui dit qu'il est le plus puissant. Ça crée des bagarres dans la famille. Moi, je connais des gens qui parlent dans la famille. Je connais un serviteur de Dieu très très puissant. Sa femme et lui, il est réveillé, sa femme est apostolique. Il m'appelle son man encore. I am part of this woman. She doesn't understand the spirit of God. Why is this? No, because look at what she says about the Lord. Elle a grandi chez les apostoliques. Eux, ils voyaient la religion d'une façon. Lui, il a grandi dans le fire. Il voit la religion d'une façon. Et ils vont créer, je ne sais pas quel enfant. Imagine un enfant qui regarde sa mère et son père discuter sur un truc. Papa, je préfère qu'il papa ou maman. Quand maman, elle passe sur le gâteau, ok? Les enfants, c'est des victimes. Les voisins, c'est des victimes. Les frères sont des victimes. Ici, ça c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'on s'entraide, on janville, on danse, on fête. Hein? Parce que dans la plupart de ces groupes religieux, les gens sont là pour être là. 80% sont là pour être là. C'est comme ça, sont là. Et il y a nous après, là où on est. Okay? Non, mais c'est important. La plupart des gens dans ces groupes ne comprennent même pas pourquoi ils font certaines choses. Ils le font parce que le groupe le fait. On se sent bien dans un groupe qui le fait. Mais la bizarrerie dans cette histoire, je conclue, parce que je vais passer à autre sujet, c'est l'individualisme de l'appartenance. Parce que chaque appartenance, les esprits nous font comprendre
le groupement alors que c'est l'individualisme. C'est-à-dire, on meurt, après, on peut mourir avec le crash d'avion que tout le monde meurt en même temps. Mais quand il dit c'est individuel, et forcément, si c'est individuel et que c'est par l'œuvre de l'action que tu as posée, ou par ton père, ou par ton frère, ou par toi-même, que c'est par individualisme que tu entres dans un domaine, il faut qu'on pense individuel avant de penser collectif. Je veux parler plus long que ça. Il faut qu'on pense individuel. Ce qui est difficile, parce que penser individuel, ça devient compliqué. Parce que nous sommes des groupes sociaux, comme des bonobos. Ok, on va aller au bonobo, c'est le meilleur exemple. Comme les chimpanzés. C'est des bonobos, les gens qui font des bonobos. Ah, waouh! On va s'appeler bonobos. On va donc parler prochain problème, prochaine situation dans le sens du temple, c'est l'exorcisme. L'exorcisme. On va faire un peu carré. L'exorcisme. Alors, exorciser est une culture qui n'est pas seulement réveillée, mais elle est l'ordre des temples. Les Engil, les Moudou sont ces personnes qui sont appelées à expier les puissances. On voit ça en Afrique, les Mbongok le font, on voit ça en Mésopotamie, on voit ça même dans la culture asiatique. Cette action d'expier les forces ténébreuses. Je voudrais qu'on puisse être intelligent dans notre conversation. Soyons intelligents, right? Je m'adresse à ceux qui m'écoutent en centaines, qu'on soit intelligent dans ce que je veux dire. Qu'on ne prenne pas parti. Ok? Qu'on ne prenne pas parti. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ne faisons l'effort avec cette expression-ci de ne pas dire que tel est le meilleur ou tel est le meilleur. Regardons les choses avec froideur. On a froid dans l'analyse. Ok. Les Lumumou, ce sont des exorcistes. Les prophètes, ce sont des exorcistes. Comme j'ai déposé, il y a les Rokia, ce sont des exorcistes, les musulmans. En fait, ici, ce que je vais essayer d'avoir un point commun, c'est quels sont leurs ustensiles d'expiation. Comment est-ce qu'ils procèdent dans les temples? Et comment est-ce qu'on voit cette traçabilité aujourd'hui? Avec intelligence, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, on prie pour les familles. Quel est mon mode opératoire pour le faire? Comment est-ce que ça aide la société? Parce que si les temples mésopotamiens ont les Lumumou, ces êtres qui ont la capacité d'observer le ciel, la lune, les étoiles, et ouvrir les boyaux des animaux, et à travers cela, parler à un esprit, et cet esprit donne la direction. Et même cet esprit, à travers des processions, peut sortir l'esprit ou dévier l'esprit. Ça joue un rôle sociétal. Donc en fait, quand il y a un groupe spirituel qui attaque un groupe sociétal, on passe par ces Lumumou ou ces Asiboum là pour régler le problème. En Égypte, on avait les grands prêtres. C'est les prêtres, tout habillés en lin, qui se donnaient ce rôle d'expiation des forces dites de ténèbres. On ne retrouve pas trop dans le judaïsme. C'est une face cachée dans le judaïsme, même si elle existe. Dans le christianisme, on réalise qu'il y a des exorcistes aussi, qui chassent les esprits. Chez les musulmans, ce qui est bizarre, ça ne veut pas que les musulmans sont dans cet exercice. Alors que j'ai déposé ce petit documentaire hier, qu'on puisse comprendre que toutes les religions ont ces hommes ou ces femmes qui ont, par initiation ou autre, reçu une fonction d'expiation. Notre regard est froid. Notre regard en tant que journaliste, parce que là on devient tous des journalistes. Okay? On travaille tous à Canal Zoé. Bon, Canal Zoé plus au carré. Ici on a observé. Qu'est-ce qu'on observe chez les Asidoum, chez les Apeloum, chez les Lumumou? On voit
qu'avant de chasser l'esprit, il prend de l'encens, il prend de l'eau, il parle à l'eau, il parle à l'encens, il parle à l'esprit, et le corps de la personne qui est en captivité, qu'on appelle malheureusement possession, se met à gesticuler et à s'exprimer. Et à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur ou en connexion de ce corps, parle un être spirituel ou un être physique. Et la piloum, ou le moumou, parce que le nom de moumou me dérange toujours. Ça veut dire que tu es moumou. Le moumou, mésopothémien, lui, à travers cela, a la capacité, à 80%, de mettre cet esprit hors d'état de nuire. Ou bien, ce qu'ils aiment bien appeler, dévier la fonction de cet esprit et la recadrer ailleurs. J'insiste sur le mot, dévier la forme de l'esprit et la recadrer ailleurs. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui ne connaissent pas le service vont croire qu'on peut chasser l'esprit pour le mettre ailleurs. Parce qu'il faut distinguer, c'est là où on n'arrive pas à distinguer. Parce que la plupart des personnes qui parlent dans les bonbons, les mambos, les lumumou, les rakia, les sheiks, eux savent qu'on peut dévier cela en mettant ça dans une autre personne. Et c'est ça le problème qu'il faut distinguer. Le serviteur de Dieu extraordinaire. On vient avec eux tout à l'heure. Pas moi, moi je ne suis pas serviteur. Je suis serviteur de Dieu du salut. Ici, dans cette culture, on doit leur noter cela. Ok, voilà comment ils font, comme je l'ai expliqué plus tôt. Et dans le petit brochure, dans la première brochure, j'ai un peu pris la peine d'expliquer comment est-ce que ces mouvements agissent. Dans le judaïsme, on ne voit pas trop cela. Ce n'est pas très visible dans les lois de Moïse. Parce qu'on a, qu'est-ce qu'on dit pour la sorcière? La sorcière ne va pas vivre. On a tué la sorcière. Donc forcément, il n'y a pas de solution, ils n'ont pas véritablement une solution pour expier les sorciers, même si les Mésopotamiens le font comme on avait avec les mouvements. Le christianisme primitif a cette puissance-là aussi, mais de la même méthode que l'expiation à travers les ustensiles. Le catholicisme qui prend après, on appelle ça de l'exorcisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser ces mêmes ustensiles, c'est-à-dire les encens, les parfums, les huiles, les processions, les appellations des puissances pour expier un esprit. Même chose que les Mésopotamiens, même chose que les Égyptiens, même chose chez les musulmans, avec les rakia. Les rakia lisent les sourates. Enfin, l'action de rakia à travers les chèques, lisent les sourates. À travers ces sourates, ils appellent les djinns et ces djinns chassent les mauvais djinns. On va jouer comme quelque chose. Chez les chrétiens, on chasse aussi les esprits. Les serviteurs de Dieu chassent les esprits. Quand on a le documentaire que je vous posais sur la culture népalienne, c'est-à-dire de la culture népalienne, pour ça aussi, on voit aussi cette même procession pour chasser un esprit. On passe par une divinité qui agit à travers le corps d'un homme, qui parle des choses qu'il ne comprend pas, il arrive à régler le problème de la société. Mais le point commun ici, c'est quoi? Le point commun, c'est que les peuples qui ont des problèmes dits spirituels vont vers ces personnes. Vont vers ces personnes pour régler leurs problèmes. Ce sont des médecins spirituels. Ils ont été médecins pendant des siècles. Et cette culture continue encore aujourd'hui. On les appelle les marabouts ici. On les appelle les tradipraticiens ici. On les appelle les manétas, les quoi ici. On les appelle les prêtres exorcistes là-bas. On les appelle les serviteurs de Dieu. On les appelle les délivreurs ici. Chaque groupe social prend des noms différents. Qu'est-ce qui est le point commun? Parce que dans cette notion, il y a un point commun. Il faudrait qu'on puisse être intelligent. Si un groupe social qui a un loup, qui chasse un esprit méchant, quel est l'esprit bon? C'est là où on va, l'épiphanie va se prendre. C'est-à-dire, eux, ils sont, leur groupe social dit qu'il y a des bons esprits et des mauvais esprits. C'est un angle de vue. C'est un paradigme. Quand ils veulent chasser un mauvais esprit, ils le chassent. Parce que l'esprit que eux, ils ressentent en tant qu'esprit tutélaire ou puissant tutélaire, a l'autorité, parce que c'est un esprit. Ils arrivent à l'expier, à le chasser. Eux, ils deviennent les bons, et l'esprit mauvais devient le méchant. Belle relativité. On voit ça dans toutes les religions. Qui sont les mauvais esprits? Qui sont les bons esprits? Parce que quand un esprit veut te donner l'argent, veut te donner le mariage,
veut te donner quoi que ce soit, on appelle ces esprits-là pour opérer dans le spirituel, pour que le physique puisse être accordé. Nous nous mentons parce que ça se passe. Ok? Parce qu'on va parler de catholicisme tout à l'heure, on va penser de lever tout à l'heure. On va essayer de distinguer. Parce qu'on est là, on veut trouver une solution. Et si on veut trouver une solution, il faut qu'on recense tous les groupes. Et on trouve une solution. Il ne faut pas qu'on se dise que tel groupe est meilleur que tel groupe. C'est à travers les différences qu'on peut comprendre la réalité. Il ne faut pas qu'on ait peur de regarder la vérité en face. Et c'est ça qui tue les groupes sociaux. Parce qu'en fait, dans les groupes sociaux, comme on disait en notre première partie, on ne veut pas regarder les autres parce que nous sommes les meilleurs. Tel est le meilleur. Parce que tel est le plus populaire, parce que tel est le plus moins populaire, etc. Ça a créé un groupe social. Donc, ça crée un groupe. Les groupes de main avec. Donc, ici, ce qu'il faut considérer, c'est, ok, chez les Mesopotamiens, chez les chrétiens, chez les catholiques, chez les protestants, chez les musulmans, quels sont leurs outils de travail? L'ensemble, les versets coraniques, ou les versets bibliques, ou les versets de la Torah, les huiles, les parfums, les processions, les appellations des puissances pour expliquer les puissances. Voilà ce qui les relie. Ce n'est que les noms qui changent. Alors que le documentaire que j'ai posé sur Facebook est très intéressant de voir à quel point lui, il chasse au nom d'Allah. Les chrétiens chassent au nom de Jésus. Les juifs chassent au nom d'Hachem. Chaque groupe chasse un esprit qui dit ténébreux au nom de la puissance tutélaire. Acceptons les faits. Parce que les faits pour moi sont têtus. Comme un enfant qui est prépubère. Ces enfants qui sont pubères sont très têtus. Je m'adresse avec son abat derrière. Têtus. On vous faut tout à l'heure. Donc ici, ce sont ces faits-là qui nous unissent. Ok, on regarde ça avec beaucoup d'objectivité. On se dit, ok, quand tu vas aller voir un pygmée, comment procède-t-il? Quand tu vas voir un bonbon, comment procède-t-il? Quand tu vas voir un cheikh, comment procède-t-il? Quand tu vas voir un père exorciste, charismatique, parce qu'il faut exister, comment procède-t-il? Quand tu vas voir un grand rabbin, comment procède-t-il? Quand tu vas voir un grand prêtre bahanamiste, comment procède-t-il? Dans ces différents groupes, on doit voir qui est le schisme, quelle est l'hérésie, quel est le point commun, qu'est-ce qui les unit tous. Ce qui les unit tous, 1. Il faut les versets. 2. Il faut une puissance externe. 3. Il faut des ensembles d'huile. 4. Il faut un bain purificateur. Voici les points qui les unissent. À travers, maintenant il y a des divergences, mais ce sont les points qui les unissent. De l'Orient, de l'extrême Orient à l'extrême Occident, du septentrion. C'est ça qui unit ces lumineux, ces prêtres, ces exorcistes. Mais est-ce qu'il y a des mauvais esprits? C'est vrai qu'on parle. Est-ce qu'il y a des esprits ou des mauvais esprits? Oh, il va commencer à changer. On parle de relativité. Parce que le mauvais esprit ici, qu'un serviteur qui va chasser, est un bon esprit que l'autre. Restons dans la logique. Ne prenons pas pardon, vous avez dit au début, si tu prends parti, tu es MSC. Je vais la prendre. Tu es MSC. Ne prenons pas parti. Quand un groupe, quand tu vas voir ce que nous appelons communément sorcier, parce que lui il ne s'appelle pas sorcier, c'est le nom que le blanc nous a donné. On se comprend? Quand les Occidentaux sont venus ici, avant les indépendances, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont dit que la culture africaine, c'est de la magie noire. Même pas clair, noir. Et c'est de la sorcellerie. Donc le christianisme a rendu les religions sorciers. Donc forcément, quelqu'un qui pratique la religion, on l'appelle un grand sorcier. Mais regardons le groupe social sous le regard de ce grand sorcier, pas sous le regard du christianisme. On est ensemble? Est-ce qu'il règle les problèmes sociétaux? Oui, il fait le pays. Son grand-père l'a fait, son arrière-grand-père l'a fait. Ce n'est pas parfait. Et je ne prends pas parti. J'observe les groupes. Je ne prends pas parti pour l'instant. Je vais prendre mon parti politique tout à l'heure. Mais je dis, quand tu observes cela, lui,
chasse aussi les mauvais esprits. On est ensemble? Lui aussi enlève les mauvais sorts. Maintenant, toi qui es avec l'esprit supérieur, tu dis, toi sorcier, sors. L'autre esprit est quoi? Un groupe d'esprits mauvais. Parce que le christianisme nous appelle une chose. Il y a la lumière et l'air. On appelle ça le dualisme. Le christianisme nous appelle ce qu'on appelle le dualisme. C'est-à-dire, il y a la lumière, c'est Jésus. Le reste, ce sont des ténèbres. Mais est-ce que vous avez vu? Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, si on veut pas entrer dans toutes mes expériences spirituelles, où un groupe branhamiste chasse un esprit chrétien. Ou un groupe musulman chasse un esprit chrétien. Ça existe. J'ai vu ce documentaire là. Parce que dans ce documentaire là, le chef explique comment il a pu chasser les esprits chrétiens. Ensemble. Il faut respirer. On parle des faits, on parle des fêtes. Ok? Dans ce monde aussi, il faut prendre la peine d'observer le cosmos et l'ensemble des esprits par hiérarchie ou par groupe social. Parce que même les esprits sont en groupe. Et ces groupes sont hiérarchisés, comme la société humaine est hiérarchisée. Parce que un sorcier qui chasse un petit esprit ne peut pas chasser un esprit qui est au même niveau spirituel ou au même niveau de puissance tutélaire que notre puissance. Donc on appelle ça une bataille. Parce qu'il faut distinguer entre bataille spirituelle et expulsion d'un esprit. Pour moi, Yves Justin, c'est différent. Parce que quand il y a bataille, ça veut dire qu'il y a généralement égalité de puissance. Ok? Généralement. Même si quand tu veux chasser, tu trouves que c'est une bataille. Parce que tu n'as pas mesuré la puissance de ton rival. On est sur l'explication. On était sur les points communs. Mais ici, il y a le mal, il y a le bien, il y a les mauvais esprits, il y a les bons esprits. Il y a les esprits africains, les esprits tels, il y a les esprits de telle région. Et chacun s'extase sur ses propos. Parce que quand tu veux une puissance, quand tu vas atteindre le métier spirituel, tu vas les voir. Tu veux te marier, tu vas les voir. Tu veux charmer le gars, tu vas les voir. Tu veux faire ça, tu vas les voir. Et ça te donne des solutions. Et c'est bon. Mais dès que tu entres dans un groupe social spirituel qui est un peu plus élevé que la tienne, tu manifestes. Comment ça? On reste là dans le groupe parce que c'est un constat qu'il faut faire. Ok? Très intéressant. Parce que même dans le service de Dieu, c'est hiérarchisé. Tu peux aller dans l'église, on touche les esprits tous les jours, on ne bouge pas. Mais tu as une autre église qui a un peu plus d'autorité, ça bouge. Tu vois même un serviteur de Dieu qui est dans une église très puissant, mais quand il vient voir un serviteur de Dieu, ça veut dire comment il tombe. Parce que même le pouvoir du service est malheureusement hiérarchisé. On reverra ça un jour, c'est pas le Dieu. Mais en fait ici, je ne sais pas l'exorcisme, parce qu'en fait, les exorcistes, la roquilla, règle les problèmes des groupes, règle les problèmes des peuples, règle les problèmes des clans. Mais quand ils sont confrontés à des puissances un peu plus grandes, ça devient une bataille spirituelle. Quelle est la solution ici? Parce que moi j'aimerais, comme je le fais toujours, parce que j'aide mes collègues je pense que j'aide mes collègues à se distinguer des groupes, des exorcistes, ou des Lumumu, ou des Rokia avec le service. Le service de Dieu devrait être vu sous un angle différent. Devrait. Parce que dans tous les exorcistes, ils ont un point commun. Les serviteurs de Dieu sont sous un des points communs pour chasser les esprits. On les chasse, on les amène, on les envoie où? Parce que dans les groupes spirituels, on a vu tout à l'heure, et quand ils le font, ils ne font pas de déviation. Ils ne font pas de déviation. Ils dévient l'esprit. Ça quitte du pied, ça va au ventre. Parce que tu sois soulagé. Mais comment est-ce que le service de Dieu agit? Comment est-ce que Dieu devrait agir? Est-ce qu'elle devrait dans le même sens que les Rokia, que les Lumumu, que les exorcistes? C'est une question qu'il faut qu'on s'enseigne comme parle. Parce que dès qu'on commence à faire comme les Rokia, on ne peut pas être distingué. Parce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui, pour chasser l'esprit, ils appellent un ange. Les exorcistes appellent Michel. Le chef appelle le djinn. Le Lumumu appelle Baal. Le serviteur de Dieu appelle Jésus. On est identique. Je me répète encore parce que ça peut être bizarre ce que je dis, mais c'est je vais le toucher au groupe social.
Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que le prêtre catholique ne va jamais nier ça. Il le dit, il est clair. On se comprend? Le moumou le fait, il n'a pas peur de le dire, il appelle. Le cheikh appelle le djinn. Il le dit clairement. Le documentaire est clair. Mais le chrétien, il appelle, mais il croit qu'il appelle Dieu. La vraie question, c'est, donc Dieu va descendre pour chasser un esprit. Ça, c'est la vraie question qu'on ne veut pas s'asseoir et parler où je fait mal. Mais comme je suis encore populaire, là, très populaire, ça va passer comme un lot qui passe. Mais c'est la vraie question dans la distinction qu'on ensemble. Oh, quand tu vas voir qui a les chambres de ici, pas par exemple. 8, 3, 4, 5, 6, dans le cœur, j'ai mis les mains. Ok? On te met, on met un tétragramme autour, on met la croix, on met la tata, on met ta, on met les bougies autour, on appelle l'archange. Les musulmans, les moumous, le serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on n'arrive pas à nous faire justice. Parce que les textes qu'on prend sont encore des facteurs de division. Ce n'est pas le sujet. On est sur l'exorcisme. Vous savez, en conclusion par rapport à cela, chaque terme où on trouve les moumous, où on trouve les exorcistes, parce que l'église c'est un temps, c'est la réflexion d'un temps, c'est le reflet d'un temps. Les prêtres, les hommes ont cette attitude d'appeler les divinités pour expier les problèmes de la société, pour chasser les problèmes de la société. Et ça marche. Mais le réveil ici est lequel? Le réveil ici pour Yves Justin, c'est que quand il use d'une puissance externe pour expier une puissance interne, ça devient une appartenance spirituelle. Ça veut dire, la puissance que tu appelles pour chasser un esprit, lui prend possession de toi, mais il te rend libre de l'autre. Ça n'a pas de sens ce que je dis, non, on comprend. Mais je dis, celui qui use d'ustensiles externes pour chasser une puissance interne, fait ce qu'on appelle le grand remplacement. C'est-à-dire, il chasse l'esprit qui te tourmente pour mettre une esprit qui te protège. Saint. Le principe spirituel est saint. Je m'arrête là pour l'exorcisme dans le camp. Mais ça ne dérange pas les groupes sociaux. Parce que quand tu es protégé par la divinité Inanna, quand tu es couvert par la divinité Saint-Pierre, ou Archange Tel, ou bien Marie, dans ce groupe social, c'est Marie qui me protège, ce n'est pas un problème. Parce que ce groupe social accepte que Marie est la mère de Dieu, c'est pas grave. Ce groupe social accepte que tel djinn, le djinn Gabriel, lui, c'est lui qui protège, c'est l'archange protecteur. Mais on ne prend pas ça sous le regard de la protection territoriale et l'appartenance territoriale. Parce que celui qui te protège t'appartient. Ok? C'est très bizarre ce qu'il dit, mais c'est une simple réalité. Donc, les temps, c'est une appartenance spirituelle et une protection spirituelle pour le peuple. Et ça marche. Et c'est bien. Ça apporte la joie pour certains. Ça apporte des peines pour d'autres. Mais comme nous sommes un groupe social, on n'arrive pas à se dissocier, on ne peut pas se séparer. Nos parents, nos grands-parents ont fait ça. Ils nous ont prouvé avec ça. Quand tu nais chez nous, les Bantous, chez nous, les Sawa, les Bamileke, qu'est-ce qu'on fait? On te protège. On prend quelque chose pour te protéger. Et à ta mort, la personne qui t'a protégé vient te chercher. On se comprend? Bon, comme je dis, c'est bon pour certains groupes, mais est-ce que c'est l'ordre de la création ou c'est l'ordre des créatures? C'est là qu'il faut distinguer les deux. Mais on s'en fout de ça. Comme on a un groupe, on s'accepte en tant que groupe. On accepte, même si c'est une erreur en tant que groupe, de fonctionner dans cette forme, qui n'est pas une hérésie, parce que c'est un groupe populaire, mais qui devient une norme orthodoxie, parce que c'est un groupe populaire. On prend les questions dessus, mais imagine-toi qu'un grand groupe ne sont pas perdus, mais sont retrouvés à travers une couverture d'un archange. Parce qu'il faut que l'ange soit dans un arc. Et qu'il ait des ailes là, qui dévoilent ses ailes, il ouvre ses ailes, flappe ses larmes, et il vous couvre, il vous protège. Quand tu meurs, on l'appelle pour te protéger. Quand tu es malade, on l'appelle pour te protéger. Tu es couvert, tu mets la croix. La croix là, c'est une protection et la protopaïque. Quand tu nais, on se comprend. On te fait mettre une couronne autour du ventre. On te met une couronne autour du pied. Ça te protège. On va plus loin.
ceux qui ont une protection un peu plus élevée, la protection des balles, la protection de la mort, la protection des accidents. Bien, mais c'est une appartenance. Est-ce que c'est bien? L'humain doit faire ses choix. Comme je dis, je suis là à titre d'information, pas à titre de conversion. C'est moi je distingue les deux. Je ne t'ai pas dit que tu as le droit de faire ce que tu veux faire. Mais il faut que tu saches ce que tu fais. Pas que tu fasses une chose parce qu'un groupe social le fait. Fais-le délibérément que je le fais parce que je veux le faire. Et c'est un droit de le faire. Chaque humain a le droit de faire ce qu'il pense être bon pour lui. Ou pour elle. Voilà. Donc si que monsieur Yves, ce que tu dis est vrai, mais je préfère rester là, je ne t'ai pas demandé de venir ici. Je suis là à titre d'informateur. Voilà. Le signe là, je n'ai pas compris le signe là, c'est très clair. À titre d'information. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'exorcisme. Mais à la fin, aujourd'hui, dans nos villages, aujourd'hui, dans les temples, aujourd'hui, dans les maisons, ces esprits agissent pour le bien et pour le mal des autres.